Bonjour chers étudiants, notre thème d'aujourd'hui c'est le nom. On va apprendre avec vous le nom commun, le genre des noms, le genre des noms inanimés, le genre des noms animés, formation du féminin et le nombre des noms. Qu'est-ce qu'un nom? Le nom peut désigner des êtres animés, personnes ou animaux, ou des choses, objets concrets, mais aussi idées, sentiments, événements. Il existe deux types de noms, les noms communs, enfant, bus, école, et les noms propres, Pierre, Espagne, la Seine. Fonction, le nom peut être sujet. Il est presque toujours placé devant le verbe. Exemple, les chiens et les chats se disputent souvent. Il peut être complément d'objets directs ou indirects. Il se place le plus souvent après le verbe. Exemple, j'ai apporté un cadeau à mon fils. Il peut exprimer une circonstance liée au temps, au lieu, à la manière. Exemple, mon amie viendra en mars. Elle préfère rester à la maison, travailler en silence. Le nom commun désigne tous les êtres, personnes ou choses appartenant à la même espèce. Beaucoup de verbes ou d'adjectifs peuvent être transformés en noms. On peut classer les noms communs selon trois critères distinctifs. Comptable, on peut les compter. Ou massif, il s'agit d'une substance qu'on ne peut pas compter. Par exemple, comptable, œufs, fruits, et non comptable, farine, beurre, lait. Et animé, personnes ou animaux, ou non animés, objets. Par exemple, enfant, chien, chat, ce sont les noms animés et livre, stylo, cahier, c'est non animé. Abstrait ou concret. Exemple, bonté, sagesse, courage, c'est abstrait. Et table, chaise, fauteuil, voilà, ces noms sont concrets. Le genre est une propriété du nom qui est communiquée par le phénomène de l'accord ou déterminant à l'adjectif, au pronom qui le représente, etc. Il y a deux genres en français, le masculin et le féminin. Si certains noms sont affectés par une variation de genre, par exemple, le président, la présidente, la plupart des noms ne connaissent aucune variation liée à une prise en considération du sexe, c'est-à-dire les noms communs sont soit féminins, soit masculins de manière arbitraire. Par exemple, le bureau, la table, le chemisier. Le genre des noms inanimés est arbitraire, c'est-à-dire qu'il n'est pas déterminé par le sens de ce nom. Par exemple, si les noms des arbres sont souvent masculins, il y a des exceptions. Une vigne. Cas spéciaux. Noms qui peuvent avoir les deux genres sans distinction de sens. Un ou une après-midi. Un ou une interview. Parfois, c'est une question de niveau de langue ou d'évaluation du genre au cours de l'histoire. Nom dont le genre varie selon le sens. Homonyme, mémoire, livre, page, mode. Nom masculin au singulier et féminin au pluriel. Un amour fou, les amours folles, délices, orgue. Distinction et formation du genre. Les terminaisons peuvent indiquer le genre des noms, mais les exceptions sont nombreuses. Dans les tableaux suivants, vous pouvez voir quelques règles pour vous aider à identifier le genre des noms masculins et féminins. La plupart des noms terminant par une consonne, le soleil, le produit, le pied, le lac. Quelques exceptions, la forêt,
la dent, la faim, la femme, la main, la mort, la nuit, la voix, la paix, la mer, la soif, la foi. Les noms terminant en E. Le chapeau, un oiseau, le noyau. Quelques exceptions, la peau, l'eau. Les noms terminant en A, O, U. Le midi, un agenda, le numéro, le menu. Quelques exceptions, la foi, la loi, la vertu, la radio. Les noms terminant en mon, le monument, le moment. Les noms terminant par les suffixes m, isme, asme, acle. Ai-je, âge. Le problème, le privilège, le tourisme, le fromage, un enthousiasme, le spectacle. Quelques exceptions. La plage, la page, la cage, une image, la rage, la nage. Et les saisons, le printemps, un été, un automne, un hiver. Les jours, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Les directions, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Les mesures, le gramme, le kilo, le litre, le mètre. Les métaux, le fer, le plomb, le bronze, le cuivre. Les langues, l'anglais, le français, l'espagnol. Et féminin. Les noms terminant par son, ion, la question, la télévision, la chanson, la région. Il y a quelques exceptions. La poissonne, le buisson, le blouson. Les noms terminant en T, heure, la santé, la réalité, la fleur, la douleur. Quelques exceptions. Le côté, le pâté, le comité, le bonheur, le moteur, le secteur. Les arts, les sciences, certains métiers. La chimie, la musique, la littérature, la géographie. Les noms terminant par une voyelle E, une économie, la sortie, la rue, la banque. Exception, le lycée, le musée, le parapluie, un incendie, le manque, le chèque, le risque, le génie. Les noms terminant par une double consonne plus E. La femme, une assiette, la terre, la salle, la guerre. Quelques exceptions. Le verre, le mille, le beurre, le programme, le squelette, un intervalle. Les noms terminant par is, la surprise, la reprise, la chemise, la crise, une église. Les noms terminant en anse, anse, hier, oire, la chance, la différence, la défense, la rivière, une histoire. Mais il y a quelques exceptions. Le silence, le territoire, le cimetière. Les noms terminant en ud, ur, ad, as, la solitude, la nature, la salade, la surface. Quelques exceptions. Le prélude, le murmure, un espace. Le genre des noms animés sont assez souvent un genre avec le sexe de l'être désigné. Les noms qui désignent des hommes sont souvent masculins et ceux qui désignent des femmes sont souvent féminins. Le roi, la reine. Il y a quelques exceptions. Un nom masculin ou féminin qui désigne indifféremment des hommes ou des femmes. Par exemple, masculin, assassin, écrivain, mère, témoin, professeur. Féminin, canaille, victime, vedette, personne. Et attention, dans certains pays francophones, on féminise les noms de métiers, professeurs, écrivaines, etc. Pour les noms d'animaux, seulement quelques-uns
ont un genre en rapport avec le sexe de l'animal. Taureau, vache. Le plus grand nombre s'emploie avec un seul genre, quel que soit le genre. Par exemple, masculin, canari, hérisson, puma. Féminin, baleine, girafe, mouche, truite. Et faites attention, les petits animaux, chatons, veaux et les noms génériques sont généralement au masculin, insectes, bovins. Le genre masculin n'est pas seulement le genre des êtres mâles, mais aussi le genre indifférencié, le genre asexué. Et, par exemple, il y a 4 beaux enfants, 2 filles et 2 garçons. Formation du féminin. Règle générale, on ajoute une E à la forme du masculin. Par exemple, un ami, une amie. Mais parfois, il faut faire d'autres modifications. Pour les noms qui finissent par E, c'est le déterminant qui indique le genre. Par exemple, un, une artiste, le, la libraire. Redoublement de la consonne finale du masculin. Par exemple, elle, nom fini en L, colonel, colonel. N, nom fini en on. Par exemple, paysan, gardien, gardienne. Les noms on et sauf préfet, chat, saute, cadet, cadette. Dans métier, gros, prophète, ici, métis et métisse. Remplacement de la consonne finale du masculin E. F, V, veuf, veuve. S, Q, franc, franc, laïque. Exception, grec, grec. X, S, non en U, sauf vieux. Époux, épouse. Jaloux, jalouse. X, double S, roux, rousse. Fils, fille. Loup, louve. Audition d'une consonne E. Favori, favorite. Remplacement de R par R. Berger, bergère. Remplacement de E par L. Chameau, chamelle. Mais il y a quelques exceptions. Fou, folle, vieux, vieille. Modification de la syllabe finale au féminin. Teur, trice, directeur, directrice, teur, teus. Mot qui dérive d'un verbe français sauf exécuteur, inspecteur, inventeur, trice, menteur, menteuse, heure, heuse, danseur, danseuse. Il y a quelques exceptions. Inférieur, mineur, prieur, supérieur. Vous ajoutez E. ES, comte, comtesse, maître, maîtresse. Parfois, il faut faire plus de changements au masculin. Des, duc, duchesse. Autre cas, le féminin est un nom différent. Oncle, tante, coq, poule, cheval, jument. Certains noms ont le même radical, mais des terminaisons différentes. Un compagnon, une compagne, un héros, une héroïne. Il y a de nombres en français, le singulier et le pluriel. On utilise le singulier quand on désigne un seul être ou une seule chose, ou pour les noms collectifs, un seul ensemble. On utilise le pluriel quand on désigne pour un être ou plus d'une chose, ou pour les noms collectifs, plus d'un ensemble. Règle générale, on ajoute une S à la forme du singulier. Par exemple, homme, homme, cité, cité. Mais parfois, il faut faire d'autres modifications. Audition d'un X à la forme du singulier. Mais en O et U, un tuyau, des tuyaux. Cet nom en OU. Retenez s'il vous plaît ces noms: bijoux, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou. Les autres noms en ou prennent S, clou. Les noms terminés par S, X, Z ne changent pas au pluriel. Un poids, des poids, une croix, des croix, un nez, des nez.
Beaucoup de noms en al deviennent voilà, un mot, des mots, mais il y a quelques exceptions. Retenez ces noms. Bal, carnaval, festival, récital prennent S. Noms en aïe. On prenne S au pluriel. Éventail, rail. 9 noms en aïe prennent O. Bail, corail, émail, fermail, soupirail, travail, ventail, ventail, vitrail. Voilà, travail, travaux. Mais il y a quelques cas spéciaux. Par exemple, un œil des yeux, ciel, ciel, pluralité réelle, cieux, voûte céleste, paradis. Le pluriel des noms composés dont les composants sont soudés, pluriel quand les noms ordinaires. Par exemple, des bonjours, des porte-manteau. Non composés dont les éléments ne sont pas soudés, pluriel variable. Nom plus nom, adjectif plus nom, nom plus adjectif, adjectif plus adjectif. En général, les deux mots varient. Par exemple, un bateau mouche, des bateaux mouches, un coffre-fort, des coffres-forts, un grand-père, des grands-pères. Nom plus préposition plus nom. Les seconds restent invariables. Par exemple, les pommes de terre, des tasses à café. Verbe plus nom désignant des éléments nombrables. Le nom seul varie. Par exemple, un tire-bouchon, des tire-bouchons. Verbe plus nom désignant quelque chose d'abstrait ou de non nombrable ou verbe plus verbe, le trou reste invariable. Par exemple, des savoir-faire, des laisser-passer. Merci pour votre attention.